Le programme Ingénieur Transfert a été lancé il y a 3 ans par la Direction Générale Déléguée à l'Innovation et vise justement à accroître le volume de collaboration avec les industriels. Aujourd'hui, au niveau national, le programme Ingénieur Transfert, nous sommes environ 90 pour couvrir le territoire. Et sur Toulouse, nous sommes actuellement 7 et nous couvrons 15 laboratoires du CNRS. Et dans la notion de transfert, il y a aussi le fait de transmettre et de faire connaître les activités et les compétences des laboratoires de recherche. Donc pour ça, on est bien implanté dans les labos pour comprendre ce que font les chercheurs, quels sont leurs besoins éventuels, et après mettre en place différentes actions. Ça peut être de l'événementiel, ça peut être des partenariats avec d'autres institutions pour justement faire gagner les laboratoires en visibilité et générer des échanges et des partenariats potentiels. Notre rôle en tant qu'ingénieur transfert, c'est avant tout d'être un interlocuteur privilégié pour les entreprises, les industriels qui souhaitent innover, et en particulier innover grâce à la recherche partenariale et avec les laboratoires du CNRS. Une des premières missions et des premiers challenges pour l'ingénieur transfert, c'est de vraiment immerger dans les laboratoires, de vraiment comprendre l'offre scientifique, de bien échanger avec les chercheurs, aussi donner envie, montrer quelles sont les opportunités, les possibilités et les bénéfices de faire des collaborations avec le monde socio-économique. On va vraiment s'adapter aux besoins, aux moyens de chacune des parties, en faisant le lien aussi avec le service partenarial de valorisation du CNRS, et derrière, du coup, aller au-devant des industriels pour partager cette offre scientifique et mettre en place des collaborations. Ce qui est particulier également dans notre rôle au sein des laboratoires, c'est qu'on a cette opportunité, cette chance, nous, d'être au contact de l'ensemble de l'écosystème de l'innovation. Encore une fois, il est complexe, il fait intervenir beaucoup de personnes. On a cette capacité de mettre en lien les chercheurs en fonction de leur projet de valorisation, de la stratégie qu'ils veulent adopter. On a cette capacité de les mettre en lien avec les acteurs territoriaux, les acteurs de la valorisation, du transfert technologique, et donc du coup de créer un continuum entre la recherche et l'innovation. Le coup qui a eu lieu entre l'IMFT et EDF, c'est la signature d'un laboratoire commun en décembre 2024 dans l'innovation en mécanique des fluides pour l'environnement et l'énergie. Et donc là, en fait, on a eu une progression dans la contractualisation et le type de partenariat. Au début, on était sur des thèses, des stages, de la prestation de services. Et en fait, comme ces collaborations étaient assez répétées, on s'est dit autant définir des axes de recherche sur plusieurs années, donc là en l'occurrence pour 4 ans, il y a un laboratoire commun. Donc un laboratoire commun, c'est ça, c'est un engagement de moyens de la part des deux parties sur une durée qui peut être de 4-5 ans, renouvelable, et qui permet de définir plusieurs axes de recherche avec plusieurs chercheurs et plusieurs équipes R&D côté entreprise qui vont collaborer sur différents sujets. C'est le relationnel, autant avec effectivement la partie scientifique, les échanges avec les chercheurs, comprendre les sujets, les applications qui peuvent être adressées, de creuser avec les industriels leurs enjeux, de comprendre leurs contraintes, et puis surtout de faire le lien. C'est vraiment pas simple, mais au final, tout le monde est gagnant. Et c'est humainement extrêmement riche. D'autant qu'on travaille avec les acteurs du territoire, donc il y a un impact et sur le territoire et un travail au niveau national. Donc on adresse les grands défis, on va dire, actuels, environnementaux, énergétiques, et au travers de projets très concrets. C'est la double compétence que ça nécessite, à la fois la compétence scientifique, savoir parler aux chercheurs, comprendre les enjeux de la recherche, et aussi ce volet peut-être plus marketing, ingénierie d'affaires, où il faut être capable d'aller au-devant des entreprises, de bien comprendre leurs besoins. Avant tout, c'est ça, c'est l'écoute active en fait, pour ensuite pouvoir mettre en place des contrats et avoir cette relation gagnant-gagnant et permettre aux entreprises de se développer.